Salut à tous, on se retrouve pour parler du FC Barcelone en ce samedi 19 novembre et on commence tout d'abord avec la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo, Baldé et un record. Pourquoi voilà ce titre Parce que Alejandro Baldé, les gars, c'est officiel, il va jouer la Coupe du Monde. Donc Baldé remplace José Gaya et participera à la Coupe du Monde parce que José Gaya, j'en avais parlé il y a quelques jours, il s'était blessé lors d'un entraînement, il était très incertain et du coup on a appris hier soir tout simplement qu'il était forfait pour la Coupe du Monde, donc c'est un défenseur gauche et du coup il fallait le remplacer par un autre défenseur gauche et du coup c'est Alejandro Baldé, les gars, qui était avec l'équipe Espoir espagnole, du coup il intègre l'équipe première, donc là il va arriver aujourd'hui bien sûr avec et retrouver ses collègues bien sûr de la sélection espagnole et déjà tous les joueurs du Barça qu'il y a, donc félicitations à Baldé bien sûr pour sa convocation pour la Coupe du Monde et il a mis sur Instagram: je suis très excité de pouvoir représenter mon pays à la Coupe du Monde, c'est un rêve. Je veux aussi envoyer mon soutien à José Gaya, je lui souhaite un bon rétablissement bien sûr, il ne faut pas oublier Gaya, les gars, on lui souhaite bien sûr bon rétablissement. En plus n'oubliez pas que Gaya, les gars, je me souviens souvent le Barça en parle dans les rumeurs de transfert que c'est un joueur qui intéresse souvent le FC Barcelone, on lui souhaite bon rétablissement et on félicite surtout Baldé pour sa convocation et du coup c'est officiel, le Barça est la première équipe comptant 17 joueurs convoqués dans l'histoire de la Coupe du Monde. Jamais une équipe, un club avait autant de joueurs qu'allait disputer la Coupe du Monde. Le Barça, les gars, 17 joueurs, c'est énorme. Donc Ter Stegen, Araujo, Busquets, Dembélé, Pedri, Lewandowski, Fati, Ferran, Memphis, Christensen, Alba, De Jong, Rafinha, Koundé, Eric, Baldé et Gavi. Tous ces joueurs vont disputer la Coupe du Monde. 17 et c'est tout simplement un record dans toutes les Coupes du Monde par rapport à un club avec autant de joueurs qui vont disputer la Coupe du Monde. Donc voilà, donc le Barça devant le Bayern Munich 16, incroyable bien sûr, voilà, vraiment pour vous dire que le Barça c'est une équipe bien sûr top mondiale, parce que voilà, si les sélectionneurs prennent autant de joueurs du FC Barcelone, c'est que le Barça bien sûr c'est l'une des meilleures équipes au monde. Et du côté de la sélection espagnole avec cette arrivée d'Alejandro Baldé, donc c'est que la jeunesse est au pouvoir du côté de l'Espagne. Donc Baldé 19 ans, Gavi 18 ans, Pedri 19 ans et aussi Ansu Fati 20 ans et par exemple Pino, même Nico Williams, deux joueurs espagnols mais qui ne jouent pas au Barça, ils ont également 20 ans. Donc voilà, vraiment la génération est dorée du côté de l'Espagne. Luis Enrique, donc le sélectionneur espagnol, vous savez, qu'il fait des live Twitch. Je vous avais dit qu'il allait faire des live Twitch tous les jours pour dire son ressenti sur la Coupe du Monde et il parle de Baldé, vu que c'est lui bien sûr qu'il a appelé. Il est très jeune mais avec beaucoup de qualité, tout le groupe l'aidera à entrer dans l'équipe, c'est un grand joueur, voilà ce que dit Luis Enrique sur Baldé. Il a également dit le premier match d'Ansu Fati pour l'Espagne, il fait une superbe performance. J'ai dit à un membre de mon équipe: mais comment est-il si bon? Qui est-il? Le capitaine Tsubasa. C'est par rapport au premier match d'Ansu Fati, les gars, quand il avait évolué avec l'équipe espagnole, il avait été très très surpris. Luis Enrique, il lui a fait confiance de nouveau bien sûr pour cette Coupe du Monde. Toujours avec Luis Enrique lors de son live, on va dire Twitch. Si l'Espagne ne gagne pas la Coupe du Monde, j'aimerais que l'Argentine la gagne à cause de Messi. Il serait injuste que Messi prenne sa retraite sans gagner de Coupe du Monde. Voilà, ce qui est peut-être fort possible, parce que voilà, il y a quand même beaucoup d'équipes qui peuvent remporter la Coupe du Monde, dont l'Argentine. Donc voilà ce que dit Luis Enrique. Bien sûr, si c'est pas l'Espagne, ça sera l'Argentine, qui soutiendra pour remporter cette Coupe du Monde. Et dit également: demain je diffuserai à nouveau, je commencerai à diffuser en même temps, c'est comme ma thérapie. Donc il a dit tous les jours qu'il allait diffuser des lives, voilà, tant que l'Espagne bien sûr est en course, on va dire, pour cette Coupe du Monde. Donc en gros voilà, il y aura toujours des déclarations en gros de Luis Enrique qui dira comment va le groupe espagnol et comme ça on aura des nouvelles bien sûr des joueurs du Barça. Jordi Alba, les gars, sur son compte Instagram, premier jour au Qatar, premier entraînement du côté du Qatar pour Jordi Alba avec ses collègues espagnols. On peut voir Pedri, on peut voir aussi voilà, juste Pedri en joueur du Barça, je vous parle bien sûr, et voilà, on peut voir les photos officielles qui ont été faites par les joueurs du Barça. Donc Alba, on peut voir aussi Pedri, Ansu Fati, Eric Garcia, Gavi, Ferran Torres ou même Busquets. Donc voilà les 7 joueurs, il manque un bien sûr, Baldé, bon il n'est pas encore arrivé, donc voilà, lui aussi va faire sa photo officielle, bien sûr. Voilà, sinon tous les autres, les 7 joueurs du FC Barcelone du côté de la sélection espagnole ont tous fait les photos officielles pour ce mondial. On change de sélection, l'équipe de France et Jules Koundé, les gars, Jules Koundé, défenseur du Barça, bien sûr, à l'entraînement avec les Bleus. Donc tout va bien pour Jules Koundé, n'oubliez pas qu'il s'était blessé, on sait, quelques fois quand même lors des dernières semaines, et tout va bien actuellement à l'entraînement. Et la même chose pour Ousmane Dembélé, le grand joueur bien sûr du Barça, grand joueur aussi de l'équipe de France, il pourrait même être titulaire, Dembélé, les gars, d'après les dernières infos lors du match contre l'Australie mardi. Donc en espérant qu'il fasse une belle Coupe du Monde, bien sûr, Ousmane. Du côté de la Pologne, Robert Lewandowski
Et Lewandowski, hier, il est en conférence de presse, vu que c'est le joueur star de la Pologne. Et il y a un journaliste qui lui a posé une question par rapport à sa sanction de 3 matchs. Vous savez qu'il a pris 3 matchs de suspension. Il a réagi voilà, lors de cette conférence de presse. Ma suspension de 3 matchs en Liga, c'est excessif. C'est trop long. Mon geste n'était pas envers l'arbitre, c'était envers Xavi. Tout le monde le sait, donc il ne comprend pas. Vraiment, il est très très surpris, les gars, de prendre autant de matchs de suspension. Il pensait qu'il allait louper un match. Voilà, ce qui est logique, vu qu'il a pris un rouge, mais pas 3. N'oubliez pas qu'il va louper le deuxième match qui est quand même contre l'Atlético Madrid. À Madrid, il ne sera pas là. Et bien sûr, ça passe pas du tout pour Robert Lewandowski. Ter Stegen, le gardien de la Mannschaft, le gardien allemand qui sera certainement remplaçant, parce qu'on voit quand même Manuel Neuer gaulé du côté de l'Allemagne. Mais bien sûr, ça sera la doublure. Si Neuer a un problème, ce sera lui qui gaulera du côté de l'Allemagne. Et aussi Araujo, les gars. Il y a Araujo, une petite info, les gars, concernant Araujo, parce qu'on soupçonne de plus en plus au Barça que l'Uruguay forcera le retour d'Araujo, supposant un risque très élevé de rechute. Même pas 2 mois se sont écoulés depuis son opération et l'Uruguayen s'entraîne déjà sur le terrain avec le groupe de l'Uruguay. Et voilà, il y a de grosses questions qui se posent du côté de Barcelone. Est-ce que son retour serait pas trop rapidement voilà. Il y a la rechute, il faut faire attention parce que peut-être voilà, sa blessure n'est pas encore rétablie à 100% et le faire jouer, le faire s'entraîner, tout ça, imaginez il se blesse, bien sûr c'est encore le Barça qui va en payer les frais dans la reprise de la Liga. C'est pour ça que le Barça vraiment il soupçonne l'Uruguay de forcer le retour d'Araujo. Donc le Barça et l'Uruguay sont parvenus à un accord selon lequel il était convenu qu'Araujo ne jouerait pas en phase de groupe. Voilà, normalement les 3 matchs de poule ne devraient pas jouer Araujo. Si Araujo finit par jouer en phase de poule, le Barça exigera des explications de la fédération uruguayenne de football puisque l'accord initial sera faussé. Donc il pourrait jouer, il y a eu un accord qui pourrait jouer lors des matchs élimination directe si l'Uruguay se qualifie pour au moins le 8e, mais normalement lors des matchs de poule il y a un accord et il ne devrait pas jouer. Voilà, il reviendrait trop vite et là ils ont peur que le Barça, que la sélection uruguayenne fasse jouer Araujo, vu que c'est quand même un très grand défenseur, le fasse jouer pour cette Coupe du Monde, lors des matchs de poule. Donc voilà, actuellement la situation. Et toujours avec Araujo assuré lui au Barça qu'il n'allait pas précipiter son retour et qu'à aucun moment il ne nuira aux intérêts du club. On espère, parce que imaginez les gars ils se rechutent, sa blessure s'aggrave et encore le Barça ne peut pas jouer avec Araujo lors de la reprise de la Liga. Ce serait tout simplement une catastrophe. Donc il va falloir surveiller ça de très près. La une aujourd'hui du journal Sport, El Ultimo Tango, donc en gros la dernière danse, voilà, pour Léo Messi, lui qui va disputer sa 5e Coupe du Monde d'affilée. Pour Léo Messi, fait la une aujourd'hui du journal Sport. Et du côté du Barça, les gars, vous savez que le Barça va vouloir recruter lors du prochain mercato hivernal qui commence dans 1 mois et 11 jours exactement. Et il y a quand même des joueurs que le Barça vont surveiller, bien sûr, par rapport à leurs prestations avec leur pays. Donc Silva, Diogo Dalot, Ruben Neves, Foyt, Enzo Fernandez, Pavard, Tielemans, Frimpong, Gvardiol et Gundogan. C'est quand même que des joueurs que je parle souvent, que le Barça est intéressé pour recruter. Du coup, ils vont tous jouer là, tous ces joueurs-là, la Coupe du Monde. Donc, ils vont surveiller bien sûr le Barça pour voir s'ils font une belle Coupe du Monde. Peut-être 1, peut-être 2, peut-être 3 joueurs pourraient peut-être atterrir au club l'hiver prochain, lors du mercato hivernal ou peut-être l'été prochain. Donc, voilà une longue liste de joueurs que le Barça va surveiller pendant cette Coupe du Monde. On va parler d'un coach, les gars. Thomas Tuchel aurait dressé une liste de 3 clubs pour son avenir. Actuellement, il est 100 clubs. Et on peut voir que le Barça figure parmi ces 3 clubs que Thomas Tuchel quasiment rêverait d'entraîner. Donc il y a aussi le Real, aussi la Juventus, mais aussi le FC Barcelone. Donc peut-être après Xavi, les gars, peut-être ça pourrait être, pourquoi pas, le coach allemand, parce que Thomas Tuchel lui ouvrirait la porte, bien sûr, à entraîner un jour le Barça. Le Barça toujours serait heureux de vendre Memphis Depay pour au moins 5 millions d'euros en janvier. Le contrat du joueur expire en juin 2023. C'est pour ça qu'ils ne vont pas pouvoir récupérer une énorme somme, bien sûr, s'il quitte le club à moins de 5 mois de la fin de son contrat. Mais voilà, il pourrait être, le Barça serait heureux de récupérer au moins 5 millions d'euros en vendant Memphis Depay, qui est arrivé libre au club. Et toujours, n'oubliez pas que le Barça devra vendre s'ils veulent recruter. Donc Memphis Depay, c'est quand même le joueur qui est en priorité sur la liste des transferts. Et le Barça n'a pas aimé la façon dont Memphis a géré sa blessure, dans laquelle il devait être absent pendant 4 semaines. Cependant, il a été absent pendant 6 semaines. Voilà. Et également demandé l'autorisation de partir plus tôt avec l'équipe nationale néerlandaise. Et ça, le Barça n'a pas trop apprécié. C'est qu'il devrait revenir de plus tôt sur les pelouses, tout ça. Du coup, il n'est jamais revenu.
depuis sa dernière blessure lors du rassemblement des Pays-Bas. Peut-être qu'il n'a pas voulu prendre de risques lors des dernières semaines là, pour pas aggraver sa blessure et manquer le mondial. Et ça, le Barça n'a pas trop apprécié. C'est pour ça que, comme j'ai dit, que le Barça serait très heureux de vendre Memphis Depay. Et je vous avais dit que Séville était intéressé. Et du coup, Séville n'est pas intéressé par Memphis Depay parce qu'en gros problème, ils sont intéressés, mais c'est juste que c'est un énorme salaire, de son salaire élevé. Bien sûr, s'il descendrait son salaire, là, bien sûr, Séville pourrait faire une offre concernant Memphis Depay, mais vu qu'il a un gros salaire, Séville ne pourra pas s'aligner sur le gros salaire du Néerlandais. Gavi, les gars, il a dit mon favori joueur de tous les temps. Donc il y a Messi, Iniesta et Isco, un grand fan d'Isco. Il dit aussi Zidane, même Maradona ou Pelé. Vraiment là, il prend vraiment que les légendes. Voilà, les joueurs qui ont inspiré, les joueurs favoris. Ces légendes, on va dire, pour Gavi. Toujours avec lui, je ne joue pas beaucoup aux jeux vidéo, peut-être seulement à FIFA. Voilà, FIFA 23. Mais même là, je suis assez mauvais. Pedri me bat toujours. Il joue pendant de nombreuses heures. Voilà, on apprend que Pedri, les gars, c'est un grand fan du jeu FIFA. Il joue beaucoup au jeu FIFA, peut-être avec le Barça, avec son personnage, tout simplement. Et toujours avec Gavi. Avez-vous plus de filles en tant que footballeur, vu que tu es connu, tout ça, tu joues au Barça, tu es riche, est-ce que tu as plus de filles qui te tournent autour? Il a dit, oui, c'est normal. Je n'y pense pas beaucoup. Je suis plus connu, ce qui signifie qu'il y aura plus d'intérêt pour moi. Il le sait, bien sûr, qu'il y a des vautours, on peut dire, autour de lui. Voilà, pour son succès, pour son argent peut-être, et il sait que voilà, c'est normal, bien sûr, qu'il y a maintenant beaucoup de filles qui aimeraient tout simplement sortir par exemple avec lui. On va parler d'Hector Bellerin, les gars, il fait la une aujourd'hui du journal GQ Magazine en Espagne, Man of the Year, donc en gros l'homme de l'année, Hector Bellerin. Voilà quelques photos qu'on peut voir dans ce magazine. Et il a dit, je n'ai pas acheté de vêtements neufs depuis 2 ans. Avant, je dépensais beaucoup d'argent dans la mode et je suis fier d'y avoir renoncé. Je me suis débarrassé de 85% de mes vêtements et je les ai vendus. Je ne les ai pas donnés parce que je ne sais pas si les vêtements parviennent aux personnes qui en ont vraiment besoin. Donc voilà ce qu'on peut lire tout simplement dans ce magazine, en gros, de QG Magazine. Il parle aussi de la Coupe du Monde. Il n'est pas convoqué pour la Coupe du Monde au Qatar. Il a dit, au final, le football est à nouveau le reflet de notre société. Avidité, égoïsme. Nous continuons à faire ces choses qui mènent à l'inégalité. Nous devons résoudre ce problème, chercher l'humanité et l'empathie en nous-mêmes. Donc voilà ce qu'il dit, bien sûr, par rapport à la Coupe du Monde. Il dit qu'il est content de ne pas jouer cette Coupe du Monde. Il y a une partie de moi qui se réjouit de ne pas être là-bas. Donc au Qatar, je ne sais pas si je réussirai à en profiter en sachant que 6500 personnes sont mortes pendant les constructions. Donc voilà ce qu'il a pu dire lors de sa présentation, bien sûr, par rapport au journal GQ. Gérard Piqué, on sait que c'est plus un joueur du FC Barcelone, il a pris sa retraite. Gérard Piqué, quelques chiffres qu'on peut voir sur le Twitter FC Barcelone, donc plus de 616 matchs, on peut voir 15 saisons, on peut voir 8 Ligas remportées, 30 trophées, voilà, il arrive en 1997, voilà, quelques chiffres bien sûr sur la carrière immense de Gérard Piqué. On va parler aussi, vous vous souvenez du match de charité contre l'équipe de Manchester City, et on peut voir qu'il y a une énorme somme récoltée, ça fait vraiment plaisir, plus de 4 362 872 € ont été récoltés lors du match caritatif contre Ela, donc lors de cette rencontre entre le Barça et City, souvenez-vous, un match pour une grande cause. Merci à tous, voilà ce gros chèque avec bien sûr le stade qui avait beaucoup de monde, bien sûr, quasiment guichet fermé, il y a eu pas mal de dons, tout ça, voilà, pour la fondation Ela, plus de 4 millions d'euros récupérés, voilà, donc c'est merveilleux, tout simplement les gars, parce que les supporters Blaugrana ont répondu présent, ils sont venus tous au stade pour regarder cette rencontre, c'était entre le Barça et City, je crois, je sais plus il y avait combien, je crois il y avait un match nul lors de cette rencontre, mais qui importait peu bien sûr, c'était surtout pour essayer de récolter le plus d'argent pour la fondation Ela. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve plus tard les gars, certainement demain ou peut-être lundi les gars pour la prochaine vidéo. Ciao à tous.